Vous avez certainement entendu parler de ces personnes très toxiques que l'on appelle pervers narcissiques ou manipulateurs. Le psychiatre Paul-Claude Racamier est à l'origine de la description de cette dérive comportementale. Il a dit « Les individus pervers narcissiques sont ceux qui, sur l'influence de leur moi grandiose, essaient de créer un lien avec un autre individu en agissant pour le désarmer. Ils s'attaquent aussi à l'amour de soi, à la confiance en soi et à l'estime de soi de l'autre. » Un autre psychiatre, Alberto Heiger, rajoutera à cela « Ils cherchent d'une certaine manière à faire croire que c'est l'autre qui est en demande, que c'est l'autre qui le sollicite. » Un autre psychiatre, Otto Kernberg, dira « Le pervers narcissique a un moi grandiose, un sentiment de grandeur et un ego extrême, une absence totale d'empathie pour les autres. Il est insensible à la souffrance de l'autre, il désire obtenir l'admiration, il envie et il jalouse ceux qui sont heureux de leur vie. Il pense toujours qu'on manigance contre lui, parce que c'est comme ça que lui-même fonctionne. » Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un personnage de la Bible qui a retenu mon attention. Il s'agit de Saül, le premier roi d'Israël. Je veux m'intéresser à lui parce que David, dans son élégie, a posé cette question « Pourquoi des héros sont-ils tombés ?» Tout avait bien commencé pour Saül. Il avait fait l'objet d'un authentique appel divin. Dieu l'avait mis à part. Au début, tout allait bien. Nous apprenons qu'il était petit à ses propres yeux. Et quand il a pris possession de la royauté, il est écrit que partout où il se tournait, il était vainqueur. La clé de son succès au début reposait sur 2 points. La connaissance de son identité naturelle, il était petit à ses propres yeux, et la connaissance de son identité en Dieu. Il a pris possession de la royauté. Malheureusement, cette histoire va très mal se terminer. Et tout au long de la vie de Saül, il y a un objet qui ne l'a pas quitté pendant toutes ces années, c'est sa lance. Et cette lance va peut-être nous aider à comprendre ce qui est arrivé. Il me semble rencontrer chez Saül les caractéristiques d'un pervers narcissique. Vous qui m'écoutez, peut-être que vous en connaissez. C'est un mari, c'est une épouse, un patron, parfois même un leader religieux, quelqu'un qui un jour vous a emballé, séduit, et vous avez accepté de le suivre, et aujourd'hui, vous êtes sous le joug d'un manipulateur et vous en souffrez. Et vous ne savez pas comment vous libérer de son emprise. Vous n'êtes plus vous-même en sa présence. Et quand vous êtes loin de cette personne, vous décidez de vous en séparer. Vous prenez des résolutions. Vous voulez vous démarquer. Mais dans sa présence, vous perdez tous vos moyens. Ce message ne prétend pas vous donner toutes les solutions, parce qu'il est extrêmement difficile de se défaire des griffes d'un manipulateur. Mais si ça peut vous aider à l'identifier, ou à mettre des mots sur le malaise que vous ressentez en sa présence, alors ça aura été utile. Est-ce que vous voulez m'accompagner?
On revient à Saül. Très rapidement, on s'aperçoit que certaines choses ne fonctionnent pas ou fonctionnent mal chez ce leader. Premièrement, il y a eu l'affaire des bêlements de brebis. Lors d'une bataille contre Amalek, la mission de Saül était de dévouer par interdit, c'est-à-dire de tuer tout ce qui était vivant. À l'issue de la bataille, Samuel viendra le voir. Il trouvera le roi en train de construire un monument à son effigie, une statue, et sa première parole sera de lui dire « Samuel, j'ai observé toute la parole de l'Éternel. » Je vous invite à relire ce texte dans le premier livre de Samuel, tout le chapitre 15. C'est une pépite pleine de détails. Samuel, ce prophète, n'est pas un homme qui se laisse impressionner par les déclarations de Saül. En effet, il ne suffit pas de dire à tout bout de champ « la parole dit que » ou « la Bible dit » pour que, comme par une espèce d'effet magique, cela corresponde à une réalité. Samuel lui demandera, s'il a observé toute la parole comme il le prétend, quelle est l'origine des bêlements de brebis qu'il entend. Saül déclarera « c'est à cause du peuple ». Et finalement, il va reconnaître son péché. Il va crier « j'ai péché ». Et après, il va essayer d'amadouer Samuel en ajoutant « honore-moi en présence des anciens ». Je vous avais dit que ce texte était une pépite. Deuxièmement, il y a eu ce qu'on appelle l'affaire des Gabaonites. Les Gabaonites, ce sont des gens qui sont venus dans le désert avec du pain sec, des haillons, pour demander à Israël de les épargner. Et Moïse va se laisser attendrir. Et ensuite, dans les années suivantes, Israël devra faire avec les Gabaonites. Ils vont rester au milieu du peuple. Saül, lui, va vouloir régler cette situation. Il trouve que ce n'est pas normal. Il va vouloir montrer qui est le patron. Et il va régler ça d'une manière tranchante, si vous comprenez ce que je veux dire. Mais Dieu n'appréciera pas et va lui reprocher. Qu'on se rappelle, lorsqu'on veut régler certaines choses de manière tranchante, qu'il ne faut pas prendre la place qui revient à Dieu. Troisièmement, Saül a des accès de colère, de folie, de rage, de haine. Un jour, Dieu va même prendre la décision de le rejeter et il va dire « j'ai retiré mon esprit de Saül ». Saül a franchi la ligne, le point de non-retour. Et ça finira de manière dramatique, puisqu'on va même retrouver Saül en train d'invoquer les esprits. Et quand il mourra, eh bien, c'est une forme de suicide, et il sera appuyé sur sa lance. Tout au long de sa vie, l'obsession de Saül sera David. C'est l'ennemi à abattre. Quatrièmement, on pourrait parler du leadership de Saül. Saül et David n'avaient pas du tout la même forme de leadership. Ce qui caractérisait le leadership de David, c'est qu'il était avec le peuple. Il est écrit « David était aimé par le peuple parce qu'il entrait et il sortait avec eux ». Cinquièmement, on réalise que pour Saül, la popularité est quelque chose de très important. Il a eu cette drôle d'idée de se faire un monument. Il voulait laisser une trace. Il voulait qu'on le considère. Je crois qu'il avait un ego surdimensionné. Et puis pour terminer cette première partie, on s'aperçoit que pour Saül, se positionner par rapport aux autres est quelque chose de très important. Quand David a abattu Goliath, il va amener sa tête à Saül. Et Saül le regarde et lui dit « Mais de qui est-il le fils ?» Ça, c'est écrit à la fin du chapitre 17.
Or, au chapitre 16 du premier livre de Samuel, nous voyons Saül faire appel à David pour jouer de la musique, et pour cela il se rend chez Isaïe, son père. Saül sait parfaitement que David est le fils d'Isaïe. Nous remarquons souvent que les manipulateurs ont besoin de marquer leur position, quitte même à rappeler leur propre filiation ou à parler de la filiation des autres. Ici, il donne l'impression que David est un simple inconnu, alors qu'il le voit régulièrement. Saül est parfois trop dur, d'autres fois trop mou. Il donne sa propre interprétation des choses, il influence, il manipule, il se met en colère. Allons plus loin pour voir en quoi nous pouvons dire que nous avons ici un exemple de leader narcissique manipulateur. Et nous allons suivre et faire parler la fameuse lance. Alors pour commencer, il connaît des épisodes de perte de contrôle. Il arrivait que Saül fût agité, hors de lui. Et la seule chose qui pouvait le calmer quand il avait une crise, c'était la musique que jouait David. Nous connaissons les talents musicaux de David. Mais quand on lit les psaumes, nous comprenons que cette musique était spirituelle. Elle soulageait Saül, mais notez bien qu'elle ne lui enlevait pas sa haine. Que cela nous rappelle que la louange peut nous apporter de la paix et de la joie, mais pour régler certains problèmes, c'est la repentance, c'est de demander pardon à Dieu. La louange ne peut pas faire ça. Donc Saül est là, il écoute la musique de David et tout à coup il entre dans une colère folle. Le pervers narcissique peut avoir un visage terrifiant quand il est contrarié. Deuxièmement, il est capable de semer le doute dans l'entourage de celui qu'il veut manipuler. Celui qui est à sa merci est comme séparé de ses propres amis. Écoutez, Saül, il parle à Jonathan, son fils, qui était ami de David. « Tu as pour ami le fils d'Isaïe, à ta honte et à la honte de ta mère. Aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura pas de sécurité, ni pour toi, ni pour ta royauté. Et maintenant, va le chercher, et qu'on me l'amène, car il est digne de mort. » Pendant ce repas, Saül essaye de semer le doute dans le cœur de Jonathan par rapport à David. Et comme Jonathan ne suit pas l'avis de son père, alors celui-ci se met en colère et il menace de le frapper avec sa lance. Je répète, c'est une caractéristique des manipulateurs de se retourner contre nous lorsque nous ne partageons pas leur point de vue. On le voit changer brutalement d'attitude, troisièmement. Dans cet épisode que l'on vient de voir, Saül va se lever de table brutalement dans une ardente colère et il va bouder, il ne participera même pas au repas. Malheur à celui qui s'oppose au pervers narcissique. Quatrièmement, il salit la réputation de celui qu'il veut manipuler auprès de tous ceux qui lui font confiance. Ici, dans ce chapitre 22 du premier livre de Samuel, Saül s'adresse au peuple. Et il leur dit, parce que le peuple montre qu'il veut suivre David. Alors Saül leur dit, le fils d'Isaïe, vous donnera-t-il à tous des champs, des vignes? Fera-t-il de vous tous des chefs de 1000, des chefs de 100? Il s'adresse au peuple, la lance à la main. Et il continue à semer le doute en disant que David sera incapable de s'occuper d'eux, qu'il sera un mauvais roi. Saül est quelqu'un qui aime salir les autres. Il va rappeler en public un trait du passé de quelqu'un pour lui enlever sa crédibilité. C'est une caractéristique des manipulateurs. Et puis, cinquièmement, on le voit
qui se fait passer pour une victime. Il s'adresse toujours au peuple. « Pourquoi avez-vous tous conspiré contre moi ? Pourquoi n'y a-t-il personne qui m'informe de l'alliance de mon fils avec le fils d'Isaïe ? Pourquoi n'y a-t-il personne de vous qui souffre à mon sujet et qui m'avertisse que mon fils a soulevé mon serviteur contre moi afin qu'il me dresse des embûches comme il le fait aujourd'hui ? Il joue la corde sensible, mais sa lance est toujours dans sa main. Sa capacité de passer d'un registre à l'autre est impressionnante. Accusations, plaintes, colère, flatterie, tous les registres peuvent surgir d'un moment à l'autre. Parlons de la flatterie, sixièmement. Il sait être paternaliste. Écoutez-le. 1 Samuel, chapitre 26, verset 25. Il parle à David. « J'ai péché. Reviens, mon fils David. Je ne te ferai plus de mal, puisqu'en ce jour ma vie a été précieuse à tes yeux. J'ai agi comme un insensé, et j'ai fait une grande faute, mon fils David. » Mais David ne se laisse pas piéger. Il sait que Saül n'a pas changé. Il se dira même en lui-même « Je périrai un jour par la main de Saül ». Le manipulateur sait se montrer protecteur, paternaliste, affectueux. Il vous donne l'impression que vous êtes la personne la plus importante au monde et que lui sera toujours à vos côtés. Si vous faites ce qu'il dit, bien sûr. Et si on continue, eh bien on s'aperçoit que les manipulateurs nous entraînent vers le bas. Ils peuvent même nous amener à devenir exactement comme eux. Nous voyons au chapitre 26, Saül dresser un camp. Il dort, sa lance est à côté de lui. Abishai, serviteur de David, le voyant dormir, éprouve le désir de le tuer avec sa propre lance. Mais David l'en empêche. Il prend la lance de Saül, un peu plus tard, il va lui montrer qu'il pouvait le tuer, et il lui rend sa lance. Et c'est là que Saül se confond en compliments. Ce que nous retenons ici, c'est que David n'est pas entré dans le jeu de Saül. Il n'entre dans le jeu de Saül ni quand il est plein de haine à son égard, ni quand il est plein de fausse douceur. Saül fait partie des gens toxiques, nuisibles. Quand on accepte d'entrer dans leur jeu, on est tiré vers le bas et on finit par devenir comme eux. Saül va mourir, et c'est le dernier point, appuyé sur sa lance, parce que finalement, il ne connaît qu'un seul mode de fonctionnement, et il ne va jamais l'abandonner. Les manipulateurs ont toutes sortes de visages, toutes sortes d'apparences, ils viennent vers nous de toutes les manières, mais ils n'ont qu'un seul fonctionnement, profiter de vous et essayer de vous détruire. Il est mort en tenant son arme, symbole de son problème. Même acculé et vaincu, il ne la lâche pas. Alors on va se poser la question, comment peut-on en arriver là ? Comment Saül en est arrivé là ? Qu'est-ce qui se passait dans son cœur pour que pendant des années il ait été animé d'un fiel aussi amer ? Pour comprendre, il faut remonter à la victoire de David sur Goliath. Et vous savez, cette fameuse chanson, vous aviez quelqu'un qui chantait « Saül a frappé ses 1000 » et tout le monde reprenait en chœur « David a frappé ses 10 000 » et Saül va mal le prendre. Et il est écrit qu'à partir de ce jour-là, Saül a regardé David d'un mauvais œil. Avant ça, on n'entendait pas parler de sa lance. Il semblerait que cette arme n'ait été destinée qu'à faire du mal à David. Lui qui voulait asseoir son autorité, lui qui voulait susciter l'admiration en faisant un monument, lui qui voulait être suivi. Voilà que tout le peuple se tourne vers David.
En fait, Saül est jaloux. Il est jaloux parce que le peuple avait besoin de quelqu'un qui l'aimait. Le peuple n'avait pas besoin d'un roi qui se fasse admirer. La Bible nous dit que nous devons veiller à ne pas nous priver de la grâce de Dieu. Comment? En ne permettant à aucune racine d'amertume de rester en nous, de produire des rejetons, et qu'il y ait comme résultat du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Hébreux chapitre 12, verset 15. Eh bien, cette jalousie que Saül va entretenir va gâcher toute sa destinée. La jalousie, c'est un mal plus répandu qu'on ne le pense. Caïn a tué par jalousie. Jacob a été jaloux d'Ésaü. Les frères de Joseph l'ont vendu par jalousie. Et on pourrait parcourir toute la Bible et y découvrir les ravages de la jalousie. Est-ce que tu as de la difficulté à te réjouir du bonheur de l'autre, de son succès? Est-ce que tu as du mal à parler positivement et avec bienveillance de certaines personnes que par ailleurs tu appelles frère ou sœur? Si c'est le cas, il faut que tu rentres en toi-même et que tu arrives à comprendre pourquoi tu as cette attitude. Fais-le avec sérieux parce que tu es en danger. Bon, tout ça n'est pas très positif. Quelle leçon pourrait-on en tirer? Eh bien, interrogeons-nous, comment réagissons-nous lorsque quelqu'un nous contredit? Que retenons-nous des autres? Leurs qualités ou leurs défauts? Sommes-nous enclins à rappeler les fautes des autres dans nos discussions? Est-ce qu'on se réjouit lorsqu'un autre est dans la lumière? Ou est-ce qu'on se réjouit plutôt quand il est dans les problèmes? Est-ce que c'est important pour nous d'être populaires, d'être acceptés? Avons-nous besoin de nous faire une sorte de monument? Essayons-nous de séparer les amis pour mieux les contrôler? Fonctionnons-nous comme cela? Connaissons-nous quelqu'un qui fonctionnerait de cette manière? Est-ce qu'on en souffrirait, peut-être? Nos cœurs sont des terrains où de très mauvaises choses peuvent facilement prendre racine. Il faut désherber sans cesse. David a eu moins de mal avec la lance de Goliath, le Philistin, qu'avec la lance de Saül, qui officiellement était son allié. Saül fut toute la vie de David son ennemi. Est-ce que cela veut dire qu'il arrive que Dieu n'intervienne pas toujours dans certains problèmes que nous pouvons rencontrer? Souvent, nous prions pour être débarrassés de ce genre de problèmes, de ces personnes qui nous font du mal. Mais ici, David semble nous montrer qu'il ne faut pas oublier de prier pour avoir la bonne attitude. Ne pas laisser nos cœurs être atteints. Comme dit la Bible, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Romains chapitre 12, verset 21. Si nous sommes un leader, laissons de côté la manipulation. Souvenons-nous qu'un leader est avant tout un serviteur des autres. Donnons-nous les moyens d'évaluer notre action auprès des autres et ne craignons pas de l'ajuster régulièrement. Sachons nous entourer de vrais amis qui sauront nous parler avec vérité quand ce sera nécessaire. Les gens toxiques, ça existe. Saül en était un. Nous en avons certainement rencontré. Peut-être même qu'ils nous ont fait beaucoup de mal. Cette histoire de Saül nous montre, avec l'exemple de David, comment il faut se comporter avec eux, comment ne pas devenir leur jouet, comment ne pas se laisser tirer vers le bas. Et si vous êtes sous l'influence d'un manipulateur, vous avez besoin d'aide. Il faut en parler à quelqu'un. Vous avez le droit d'être vous-même. Toutes ces qualités, ces talents que vous avez ne doivent pas être étouffés. Vous devez pouvoir vous exprimer librement. Vous devez pouvoir penser par vous-même.
Personne n'a le droit de faire de vous sa chose ou son jouet. Personne n'a le droit de faire de vous la cible de sa haine ou de sa jalousie. Il arrive que des personnes ne voient qu'un seul moyen d'échapper aux manipulateurs et commencent à nourrir des pensées d'autodestruction. Oui, de suicide. Ne restez pas seul avec votre problème. C'est plus grave que vous ne pensez. Et enfin, sachez que vous trouverez toujours dans la lecture de la Bible, dans la prière et dans la personne de Jésus, assez de force pour prendre autorité sur celui ou sur celle qui essaye de vous étouffer sous sa coupe. Que Dieu vous bénisse.